Encore ce chat! S'il te plaît, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Reviens, Chani! Ce n'est qu'un Grisel! Encore? Je sais, c'est fou! Il faut qu'on se cache! Les filles, par ici! Revenez ici tout de suite! Je vais vous attraper! Enfin! J'ai réussi à amener Polly Pocket exactement à l'endroit où je voulais. Et moi, j'ai enfin récupéré les bonbons de Polly Pocket! Oh, des bonbons à la terre! Comment on va pouvoir sortir de là? Ah, regardons pour voir s'il y a des fissures ou un trou où on pourrait passer. Super petit! Donne-moi le médaillon, immédiatement. Jamais! Alors vous resterez enfermé jusqu'à ce que tu changes d'avis. Je peux attendre des heures. Pas moi, Gigi! Il faut vraiment que j'aille faire pipi! J'ai tellement envie! Tais-toi! Tu ne vois pas que je suis en train de menacer Polly Pocket? C'est bien plus important que ta vessie. Mais Gigi! J'ai bu 2 sodas et un grand bol de soupe à l'oignon. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes! Assez! Tu pourras y aller plus tard. Tu vas me donner ce médaillon, ou bien vous resterez ici jusqu'à Halloween prochain. Qu'est-ce qu'on va faire? Cet endroit me donne la chair de poule! Pour la première fois ce soir, je suis d'accord avec toi. Cet endroit est vraiment hyper glauque. Voyez les choses du bon côté. Ici, on court aucun danger. Peut-être que si. C'est encore ce chat! Et toi, laisse-nous tranquilles! Oh! Il te plaît, mon médaillon? Alors, tu ne cherches pas du tout à nous faire du mal, en fait. Tu nous as simplement suivis pour jouer avec nous. Peut-être que ce chat n'est pas maléfique, après tout. Pauvre petit chaton, maintenant il est coincé avec nous. On est enfermé dans une crypte hyper glauque avec un chat noir sans moyen de sortir et une sorcière tordue qui veut le médaillon nous attend de l'autre côté de la porte. Et tu oublies les toiles d'araignée absolument répugnantes. Et on ne va pas pouvoir organiser de fête d'Halloween à la maison de retraite. À moins que Polly renonce à son médaillon. On ne sera plus que des squelettes d'ici Halloween prochain. Qu'est-ce que tu fais? Je mets du vernis, ça m'apaise dans les moments de stress. Renoncer au médaillon? Écoute, Pierce, je trouve que c'est un peu exagéré. Tu ne crois pas? Franchement, tu ne vas pas me dire que tu crois qu'il y a un fantôme chez nous? Polly, tu n'étais pas là! Tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu! Ce n'était peut-être qu'une panne d'électricité. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une chasseuse de fantômes ici? C'est mon devoir de protéger la maison, Polly. Pour la dernière fois, maman et papa m'ont nommé responsable. Maintenant, il n'y a plus de doute. Il y a bel et bien une activité paranormale dans cette maison. Et elle provient de cette chambre. Ma chambre? Le protocole stipule que je dois lui notifier ma présence avant d'entrer par la force. Les amis, on a un problème. Oh, le médaillon, tu l'as laissé dans ta chambre? Tu crois que l'équipement de Patty pourrait réussir à le détecter? Je croyais que c'était une menteuse, mais je n'en suis plus si sûre. Nom d'un esprit frappeur. Il doit certainement y avoir des particules de protons très puissantes. Je vais devoir prendre des mesures radicales. Qu'est-ce que ça veut dire? Sors tout de suite de là, esprit frappeur. Maman va s'occuper de toi maintenant. Ah! Dégoûtant. Il est tellement puissant qu'il a fait exploser mon détecteur de protons à rayon plasma. Il va falloir que je prenne un équipement beaucoup plus performant pour l'arrêter. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il y a un truc bizarre dans cette maison! Je vais dire la vérité à Pierce, que c'était une blague. À mon avis, il ne va pas te croire. C'est pas vrai! C'est le réacteur à bobine 3000! Il pourrait nous empêcher de faire notre film et mettre en danger le secret du médaillon, et c'est pour ça que je le déteste. Nous avons du pain sur la planche, jeune homme. Et pour être franche, le réacteur à bobine ne sera peut-être pas capable de tout faire tout seul. C'est pour ça que j'ai pris des détecteurs, des explosifs et tout un tas de trucs qui pourront venir à bout de n'importe quelle puissance paranormale.
N'importe quelle puissance paranormale, tu crois que ça vaut aussi pour le médaillon? Ça ne présage rien de bon. Il faut qu'on trouve un moyen de saboter son matériel et très vite. Oh, j'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais t'as raison. On va s'occuper de ça. Depuis des siècles, aucun homme, femme ou enfant n'a pu pénétrer les forteresses enneigées de ce dangereux dôme de glace. La température est bien en dessous de zéro et les vents sont déchaînés. J'ai dit, les vents sont déchaînés. Lila, tu m'envoies un peu de vent, s'il te plaît? Terriblement déchaînée. Polly, ça aurait plus de sens si tu faisais super petite. Oh, où est passé ton médaillon? Être super petite n'est pas une option pour affronter cette situation. Les loups affamés ne feraient de moi qu'une bouchée. Vous devriez voir vos têtes. Tu peux me rappeler pourquoi on veut créer une tempête de neige plutôt que de manger de la glace devant une bonne émission? Parce que je m'étais dit qu'on aurait pu tourner une super séquence comme au cinéma. Comme au cinéma? Oui. C'est quelque chose que je rêve de faire depuis un petit bout de temps. D'accord, ça pourra attendre encore un peu. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ce soir? Quelque chose d'estival, j'imagine? Eh bien, nous pourrions par exemple... aller au karaoké. J'ai imprimé et plastifié les paroles afin d'éviter de revivre le drame du chocolat chaud renversé ou le coup du téléphone à court de batterie. Quoi? Quand on n'est pas préparé, on n'a que ses yeux pour pleurer. Ce soir, c'est le premier épisode de mon émission de mode préférée. J'ai pensé qu'on pourrait la regarder ensemble. Ma caméra! Bon, au moins, on a trouvé une façon insolite de passer du temps toutes les trois. Vite! Il faut qu'on sorte d'ici, sinon ma caméra va être hors d'usage! Polly, utilise ton médaillon. Je ne veux pas manquer la chanson d'ouverture de mon émission. Trop tard. Oh, t'inquiète pas, Lila, on va sortir d'ici en moins d'une seconde. Super petite! Super petite! Polly? Pas de chance. Je sais. Je vais utiliser ma posture fétiche de carabou, mais nous serons libérés. Attendez, si nous exerçons toute une certaine pression avec un angle de 90 degrés en se penchant vers l'avant, nous devrions avoir assez d'élan pour nous faire rouler vers le médaillon. Praline, te voilà. Sois un bon chien et attrape mon médaillon qui se trouve sur la table. Ça, c'est un
un bon chien. Maintenant, amène-le jusqu'ici. Ah. S'il te plaît. Mais... Oh. 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 Non. Oh non, on nous retrouvera coincés ici dans un millénaire et on sera devenus des momies. Hors de question. Shani, tu crois que tu pourrais faire un lasso avec cette guirlande lumineuse? Je relève le défi. Polly, nous ne sommes pas petites. On ne pourra jamais faire de la tyrolienne avec ça. Comment tu te débrouilles en lancer? Si j'ai été sacrée championne de Caraboom cette année, ce n'est pas par hasard. Dépêche-toi, lance ce lasso sur la poignée de la porte. Accroche-le bien et on pourra enfin nous extirper de cette boule de tissu une bonne fois pour toutes. Vous êtes prêtes? Super prête. Oui. C'était un atterrissage tout en douceur. Oui. Ma caméra a survécu au drame du chocolat chaud renversé. Si seulement je l'avais laissé allumé, les 10 minutes qui viennent de passer auraient pu faire un excellent film catastrophe. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Que diriez-vous de s'offrir un vrai petit tour de tyrolienne? Super petite! Bonjour tout le monde, c'est moi, Polly. Et ce soir, je rejoins les filles et Nicolas au zoo pour aider une association de protection des animaux. Prêts à passer une nuit blanche? Le but de l'association, si on arrive à rester toute la nuit debout au zoo, est de sensibiliser les gens à la préservation de la faune. Nicolas, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai entendu un bruit d'animal bizarre et j'ai vu quelque chose dans les buissons. Je crois qu'il y a un animal sauvage pas loin. Ben oui. On est dans un zoo, tu te rappelles? Mais ni le bruit ni l'apparence ne ressemblaient à un animal que je connais. Comme une nouvelle espèce? Ou peut-être une espèce extraterrestre. On dirait qu'il faut mener une petite enquête, vous ne pensez pas? Super petite! Je l'ai entendu ici. Voyons voir. Oh! Regardez! Ceci doit appartenir à notre créature. Un pelage orange? C'est peut-être une sorte de tigre. On ne voit rien de suspect dans l'enclos des tigres. Regardez ces traces de pattes. Féline. Mais ce ne sont pas celles d'un tigre. Peut-être que c'est un lion. Eh bien, les lions dorment ce soir. Comme des souches. Les traces sont identiques, mais celles de la créature sont de petite taille. Qu'est-ce que c'était? C'est le bruit que j'ai entendu tout à l'heure. Notre créature doit être proche. Elle n'a pas vraiment l'air très amical. C'est Capitaine Pain d'épices. Il a dû me suivre depuis la maison. Ou peut-être qu'il voulait rendre visite à ses grands cousins félins. On est resté debout toute la nuit. Oui! C'est drôle. Certaines choses nous semblent plus effrayantes la nuit. Mais grâce au mystère du zoo, on a pu veiller toute la nuit sans problème. N'est-ce pas merveilleux? Si ça ne vous dérange pas,
Je crois que je vais aller faire une petite sieste. Coucou tout le monde, c'est nous, Polly, Shani et Lila. Soyez les bienvenus dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, on est fin prête pour Halloween. Des déguisements, des bonbons et des frissons. D'habitude, on va frapper chez les gens avec Nicolas. Mais cette année, sans nous donner plus d'explications, il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Du coup, on a mis en place un plan B. Un super voyage pour une aventure pleine de frissons. Super petit! Bon alors, on va où cette fois? Au parc d'attractions. Wouhou! Super voyage! Tout le parc sans personne d'autre, c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos. Moi, je trouve ça plutôt chouette d'avoir le parc rien que pour nous. Oui! Vous savez ce que ça veut dire? Aucune attente. Profitons-en! Oh! Vous avez vu? Je crois que c'était un fantôme. Et moi, je crois que tu te laisses envahir par l'ambiance d'Halloween. Faisons une autre attraction. La citrouille là, vous l'avez vue? En fin de compte, on n'est peut-être pas toute seule dans le parc. C'est bizarre. Je ne comprends pas. On n'a vu personne d'autre nulle part. C'était quoi ça? Shani, tu avais raison. Le parc d'attractions est hanté par des esprits. Là, ça fait un peu trop de frissons. Nicolas? Je vous ai eu. Tu te souviens du tour que tu m'as joué l'année dernière, Polly? Va-t'en, laisse-moi tranquille. Eh bien, cette année, c'était à toi d'avoir peur. Bien joué, Nicolas. Tu nous as bien eu. En fait, tout ça, c'est grâce à toi. Parce que j'ai eu l'idée de vous piéger en regardant ton vlog. Attends une petite seconde. Comment tu es venu jusqu'ici? Bah, ta grand-mère m'a peut-être un peu aidé, j'avoue. Oui, évidemment. Grâce à elle, j'ai pu arriver ici bien avant vous et mettre en place toutes mes petites farces. Ah, je vois. Tu as très bien préparé ton coup. Enfin, les farces, c'est fini. Maintenant, c'est l'heure de s'amuser dans le parc. Wouhou! J'ai passé l'une des meilleures soirées d'Halloween de toute ma vie. Carrément! Oui! Joyeux Halloween tout le monde! On se retrouve très vite sur ma chaîne pour un prochain vlog plein de nouvelles aventures. Au revoir! Bonjour à tous. Je suis trop contente d'animer le vlog d'aujourd'hui. C'est la première de Shani. Lila et Polly me rejoindront au zoo pour le concours créatures et déguisements de Polyville. Il faut qu'on se prépare. À tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir les déguisements des autres. Shani, ce déguisement est interstellaire. Oh non, Capitaine Pain d'Épices, par où est-il allé? Ça ressemblait à un chat beaucoup plus gros. Il faut le retrouver. Ce sont les traces de pattes de Capitaine. Allons-y. Oh! Des lions, des tigres et des ours. Allons l'aider. Oh, ouf. Il n'est pas là. Je n'aurais pas supporté qu'il soit en danger. Ce sont les antennes d'aliens de Capitaine. Bien joué, Praline. Nous devrions la suivre. Elle a sûrement dû flairer une piste. Capitaine Pain d'Épices.
Vous savez ce que ça veut dire? Super petite! On dirait bien que Capitaine Pain d'Épices apprécie énormément la vie de paresseux. Oh, c'est contagieux. Partons d'ici avant qu'on soit trop fatigués pour bouger. Allez, mon petit capitaine, on va être en retard. Vite! Le concours va commencer! Et ensuite, on est arrivé au concours juste à temps. Ils ont adoré notre look extraterrestre. Donc, malgré notre petit détour sauvage, nous avons eu le premier prix. Mais la meilleure récompense, c'était l'incroyable aventure avec mes amis. Capitaine dit que ce qu'il a préféré, c'est la sieste avec les paresseux. J'espère que vous avez aimé mon vlog. C'est tout pour moi. Oh. Salut les amis, c'est moi, Polly. Et aujourd'hui, j'organise une fête très spéciale pour une amie à fourrure très spéciale. Et oui, j'organise une fête canine pour Praline, ainsi que tous ses amis chiens. Tu es prête pour une super journée au parc? Les amis, bienvenue à la fête canine de Praline. J'ai prévu une journée fantastique et une énorme surprise nous attend à la fin. Waouh, Polly, tu es la plus formidable organisatrice de fêtes canines qui soit. Difficile à dire 10 fois. C'est vrai. Oh, je me demande ce qu'est la surprise. Vous verrez. Alors allons-y. La grande surprise est arrivée. Je reviens. Ben, ce n'est pas la surprise que j'attendais. Wow, on dirait que la grande surprise s'est changée en mini-désastre. Polly, ce n'est pas mini, c'est petit. Ouh, oui, voilà. Ce problème n'est pas vraiment grand pour Polly Pocket. Super petite! Je suis si contente que mes amis aient été là pour sauver la fête. Cette journée était parfaitement parfaite. Tu n'es pas d'accord, Praline? Bonjour à tous. Devinez ce que Praline et Polly ont prévu de faire. Nous allons participer au concours de toilettage canin toutou dorloté de Polyville. Tu es prête, Praline? J'ai trop hâte, même si j'aimerais que Capitaine Pain d'Épices y participe. Et moi donc? Attends, voilà qui me donne une idée brillantissime. Pourquoi ne pas déguiser Capitaine Pain d'Épices en chien pour qu'il s'inscrive au concours? Tu crois vraiment que ça pourrait marcher? Il nous suffit de faire un Capitaine Pain d'Épices en relooking canin. Quel
est le nom de votre chien? Capitaine Pain d'épices. Et de quelle race de chien est votre capitaine Pain perdu? Un félin. Je veux dire, un félin de berger landais. C'est très rare. Tu es prête, Praline? On est inscrit. Maintenant, il faut que Capitaine se comporte comme un chien. Et je sais exactement comment l'aider. Super petite! Allez, Capitaine Pas d'épices, montrons-leur ce que tu peux faire en tant que chien. On l'a échappé belle, Capitaine. Bien joué, Praline. Ok, c'est à nous. Ce sera facile, fais ce que je te dis. Et tourne. Génial. Bien, mets-toi sur deux pattes. Oui, on a réussi. Impressionnons-les encore plus. Bon, au final, on a réussi à remettre les choses dans l'ordre et Praline a été la grande gagnante. Joli travail, Praline. Et on a appris une leçon importante. Rester soi-même est beaucoup plus facile que d'essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. En plus, les juges m'ont dit qu'il y aurait le concours du festival félin la semaine prochaine. Je vais y inscrire Capitaine Pain d'épices. Peut-être qu'on pourrait déguiser Praline en chat et... Je plaisante. Bonjour à tous. Devinez ce qu'on fait aujourd'hui? Je tourne dans un nouveau film, La dernière ferme sur Terre. Quant à nous, on va être ses assistantes. Vous êtes prêts pour aller dans un western de science-fiction? Wow. Je n'arrive pas à croire qu'on soit sur un véritable plateau de tournage. Waouh, c'est vraiment comme dans la bande dessinée. Il y a une bande dessinée? Oui, de 327 tomes. En fait, 341 si on compte l'histoire dérivée, l'attaque de la maïsnade. Oh. Regardez ces effets spéciaux! Attendez, est-ce la magie du cinéma ou... Oh, la fusée d'Aliana! Oh, ça nous fait plaisir de te voir! Je suis contente de vous trouver. J'ai dû faire un atterrissage d'urgence. Je crois que je suis à court de carburant. Voyons voir si on peut faire quelque chose. On dirait qu'elle utilise des citrouilles comme carburant. Je suis sûre qu'on peut en trouver par ici. Polly, des gens de l'équipe de tournage arrivent. Il faut vite qu'on déguise Aliana. Bonne idée! Bon, allez Lila, il est temps pour toi d'utiliser ton incroyable sens de la mode. Et vite! Heureusement que le look de fermière branchée est à la pointe de la mode. Suis-moi, Aliana. Il manque quelque chose. Ah ah, parfait. Tu vas te fondre dans le décor. Citrouille super petite! On a réussi. Aliana devrait avoir assez de carburant pour rentrer chez elle. J'adore ta tenue, Aliana. Ça a marché? Pas exactement. Ils nous ont vus et ont tout de suite su que j'étais une extraterrestre. Heureusement, on les a convaincus que c'était du maquillage et des effets spéciaux. Joli travail. C'est bon, Aliana. Ta fusée est parée au décollage. Merci. Vous êtes les meilleurs. Est-ce que... Shani Brown est ici? On vous attend sur le plateau. C'est moi.
Oh, et vous là? Vous êtes la nouvelle assistante maquilleuse? Qui? Moi? Tu vas t'en sortir, Lila. Oui, j'arrive. Quelle super journée de tournage. Shani et Lila ont été incroyables. Et la réalisatrice m'a même laissé m'asseoir sur sa chaise. Les filles, je crois que j'ai trouvé ma nouvelle vocation. Transformer les gens en extraterrestres. La magie du cinéma ne remplacera pas les vraies aventures que nous vivons. J'ai tellement de chance de vous avoir toutes les deux comme meilleures amies. Oh, regardons les photos du tournage. Bonjour tout le monde, c'est moi, Polly. Devinez où Mamie Pocket et moi sommes bénévoles aujourd'hui. Aux eaux de Polyville. Suivez-moi. Kangourou, koala, wombat, c'est fait. Les flyers d'information sur les animaux sont rangés par ordre alphabétique. Tu es géniale, Mamie. Je vais prendre ce qui reste. Je reviens tout de suite. Oui, bien sûr. Le panda va beaucoup nous manquer. Mais je sais bien que c'est la meilleure chose à faire. Oh non! Où va-t-on emmener Bao Bao? Je ne veux pas qu'elle parte. J'ai peut-être encore le temps d'aller lui dire au revoir. Super petite! Salut Bao Bao. Je voulais juste te dire au revoir. Tu n'étais pas au courant? Et tu ne veux pas partir? Ah, je ne veux pas que tu partes non plus. Attends, je viens d'avoir une petite idée. Super petite. Polly! Bao Bao! Oh! Mégane, tu as l'air paniquée. Alors toi aussi, tu as perdu quelqu'un? Je n'ai pas réussi à retrouver Polly. Oui, j'ai perdu quelqu'un, moi aussi. Le grand panda du zoo. Il ne pouvait pas m'arriver de plus gros problème que de perdre un de mes animaux adorés. Polly, aurais-tu vu un panda quelque part? Elle est grande, très poilue et tellement adorable. Non, je n'ai vu aucun grand panda nulle part. Et surtout un jour comme celui-ci. Elle est censée rentrer en Chine et revoir toute sa famille. Bao Bao! Bon, je sais peut-être où un petit panda se trouve, vois-tu? Oh, Polly, on devrait la ramener avant que Mégane ne se fasse un sang d'encre. Je suis désolée, Bao Bao. J'espère que maintenant que tu sais que tu rentres chez toi, tu as hâte de vivre ta prochaine aventure. Super grande! C'était triste de lui dire au revoir. Mais j'espère pouvoir aller rendre visite à Bao Bao en Chine. J'ai appris une leçon importante. Qu'il faut toujours être sûr de connaître toute l'histoire avant de prendre des décisions hâtives. Comme rétrécir un grand panda. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine! Bonjour tout le monde, c'est Polly et Shani. Et aujourd'hui, on va consacrer toute notre après-midi à faire de l'équitation. Comme le club équestre se trouve assez loin de la ville, je n'ai presque jamais le temps d'aller à mon entraînement d'équitation. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux amener le club équestre directement à Shani. Mais un qui soit de poche. Oh, t'es la meilleure, Polly. J'ai tellement hâte de voir le club que tu m'as préparé. Il est temps d'aller faire une petite balade. Tada! Waouh, Polly! C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Il ne manque qu'une chose. Tu es prête? Super petite! Oh, c'est trop génial! Maintenant, Shani, j'espère que tu es prête à galoper un peu. Yeeha! Wouh! Yeeha!
incroyable. Je peux m'entraîner à faire des sauts sans quitter la ville. Même pas besoin de quitter la maison. Waouh, Shani! J'aimerais savoir faire du cheval comme toi. Je n'ai qu'à t'apprendre. Ne t'inquiète pas, Polly. Je viens te sauver. Eh bien, les amis, voilà ce que j'appelle une sacrée cavalcade. Mais regardez Praline et Astra maintenant. De nouvelles meilleures amies. Bonjour à tous, je suis Lila, la présentatrice du vlog d'aujourd'hui. Et devinez quel jour on est? Dimanche rigolo. Et j'ai préparé une surprise dans le parc pour Polly, Shani et nos animaux. Venez. Bienvenue à mon dimanche rigolo. Je serai votre PDG cet après-midi. Présidente, directrice générale? Présidente, directrice géniale. Et je vais tout faire pour que vous et vos animaux passiez une après-midi géniale. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette peinture? Ravie que tu poses la question, Polly. Nous allons peindre les portraits de nos animaux. Allez, Praline, reste tranquille. Je ne peux pas te peindre si tu ne tiens pas en place. Praline! Pardon, Lila. Ton dimanche rigolo s'est transformé en dimanche tout crado. Il nous reste un peu de peinture. Mais je crois que ça ne suffira pas. À moins que l'on fasse des portraits d'animaux miniatures. Oh, c'est une super idée. Lila, tu es la meilleure PDG du dimanche qui soit. Super petite! Quelle journée géniale! C'était vraiment un dimanche rigolo et j'adore nos mini-portraits. Ah, j'en suis ravie. Et même si c'est bien de planifier, la clé pour s'amuser est de savoir improviser. Et aussi de faire avec le peu de peinture qu'on a. Bonjour tout le monde! Est-ce que vous êtes prêts pour partir à l'aventure? Ma famille a décidé de partir en vacances au parc Arc-en-Ciel. Il paraît que c'est un endroit magique. Et le plus beau, c'est que Lila et Shani viennent avec nous. Des vacances en famille et entre amis. Autrement dit, des vacances en famille. Il est temps de se mettre en route. Je n'arrive pas à croire
croire qu'on va pouvoir rester ensemble tout le temps. J'ai tellement hâte d'aller explorer le parc. Par quoi on commence? Je viens en vacances ici tous les ans depuis que je suis enfant. Vous devriez aller visiter la jetée là-bas. Regardez tous ces manèges. Prêtes, les filles? C'est l'heure de faire du tourisme. Il y a trop de choses à faire. Oh, regardez-moi cette grande roue. Wow! Oh, et ce manège est tellement joli. Est-ce que ce sont des jet skis? Tiens, tu verras mieux avec ça. Ah, oui, ce sont des jet skis. J'aimerais tellement en faire. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est? Ça vient vers nous? Oh! C'est un requin? Je n'ai jamais entendu parler de requin rose. Par contre, il existe des dauphins roses et ils sont hyper rares et réussir à les voir est extraordinaire. Ah! Wow! Alors les filles, comment était votre journée? Oh, génial, mamie! On a aperçu une nageoire rose dans l'océan. On pense qu'il s'agissait d'un dauphin rose très rare. Comme celui-ci? Oui, c'est exactement le même. J'ai pris cette photo quand j'étais enfant. Depuis ce jour, à chaque fois qu'on venait sur la jetée avec mes parents, je ne quittais jamais mon appareil pour essayer de prendre une meilleure photo. Mais je ne l'ai jamais revue. Les filles, vous pensez à ce que je pense? Oh oui! Mamie Pocket, on va tout faire pour trouver ce dauphin et prendre une photo pour toi. Nous avons une mission. Trouver le dauphin rose hyper rare. On est un peu des exploratrices scientifiques ou des chasseuses de trésors, ou les deux. Et vous allez pouvoir suivre la suite de notre aventure. À la prochaine! Bonjour à tous, c'est Shani avec Lila et Polly en direct de la plage. Dans le dernier vlog, on a aperçu ce qu'on pense être un dauphin rose super rare. Pour le prouver, on va prendre une photo. Mamie Pocket sera si fière de nous. Allez les filles, commençons les recherches. Oui! Bon, comment va-t-on pouvoir trouver ce dauphin rose? On pourrait aller sur la grande roue pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Oh! On pourrait aussi chercher dans l'eau avec des jet skis. Faisons les deux. Je pense que je vais aussi faire quelques recherches sur les dauphins roses. Polly? Lila? Ah! Shani! Bella! Je ne savais pas que tu étais là. Ma grand-tante habite près de la jetée, alors je viens souvent ici. C'est la meilleure grande roue de la côte. Où est-ce que vous vous rendiez? On est à la recherche d'un dauphin rose. Comme tu es une habituée, tu as vu un dauphin rose récemment? J'ai déjà vu des dauphins près de la jetée, mais jamais de dauphin rose. Mais maintenant que j'y pense, ma grand-tante me racontait souvent une vieille histoire connue des pêcheurs sur la sirène arc-en-ciel. La légende raconte que cette créature mythique surveille et protège les eaux qui entourent la jetée. Mais c'est seulement une histoire. Malheureusement, les sirènes n'existent pas. Ben, en fait, Bella, j'ai une petite surprise pour toi. Mais nous allons avoir une petite discussion. Super petite! Attendez, vous avez vu de vraies sirènes? En effet, mais juste une fois. Et elles étaient bien gardées. Waouh, ma grand-tante disait vrai? Oh waouh, j'adorerais voir une vraie sirène. Les filles,
Et si le dauphin rose était la sirène arc-en-ciel? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. Je veux dire plus d'océan. Si la sirène existe, alors cette photo va être encore plus formidable que prévu. Cette aventure a pris un tournant 1000 fois plus magique qu'avant. Je n'arrive pas à croire qu'on va peut-être vraiment trouver une sirène. Et qu'est-ce que vous en pensez? Un dauphin rose ou une sirène? Surtout, ne ratez pas notre prochain vlog aventure. Bonjour à tous. Polly, Shani et Lila sont là. Dans notre dernier vlog, Bella nous a parlé d'une sirène arc-en-ciel qui protège les eaux de la jetée. On pense que notre dauphin rose pourrait en réalité être la sirène arc-en-ciel. Et Bella a décidé de nous aider à la chercher. Il est temps de prendre cette photo. Dites sirène! Polly et moi, nous allons nous diriger vers la grande roue. Alors Bella et moi, nous irons sur la plage. Oui, c'est parti! Je n'arrive pas à voir quoi que ce soit d'ici. Et de ton côté, Polly? Je viens peut-être d'avoir une idée. Super petite! Je m'amuse tellement que j'ai oublié de chercher la sirène. Oh, quelle journée! Je suis complètement épuisée maintenant. Voyons ce que nous avons trouvé. Même pas une seule écaille. Rose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne nous reste plus qu'un seul jour avant de rentrer à la maison. Oh, je voulais tellement prendre cette photo pour mamie. Ben, d'un autre côté, regarde à quel point on s'est amusé aujourd'hui. Tu as raison, Lila. On a passé une super journée. Et puis, il nous reste encore demain pour chercher. Vous avez toutes les deux raison. Ne baissons pas les bras. Ne ratez surtout pas notre prochaine aventure. Ce sera notre dernière chance d'apercevoir la sirène. Bonjour à tous. Lila, Polly et Shani, vos chercheuses de sirènes préférées, viennent faire leur rapport. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de vacances et toujours aucune trace de notre sirène. Oh, je ne vois pas ce qu'on pourrait essayer d'autre. Peut-être qu'on devrait retourner à l'endroit où on a vu la nageoire rose. Toujours rien. Les filles, j'ai imprimé et rassemblé les photos de vacances. Je vais vous les montrer. Tant de belles aventures et de bons souvenirs. Qu'est-ce qui ne va pas? On espérait pouvoir ajouter une photo un peu spéciale à ta collection. Vous n'avez peut-être pas trouvé le dauphin rose. Ou la sirène arc-en-ciel. Mais vous avez vécu des aventures incroyables en partant à sa recherche. Vous vous êtes bien amusé, non? Tu sais, parfois, c'est le voyage qui compte et non la destination. Merci, mamie. Tu as raison. On n'a peut-être pas réussi à avoir la photo, mais on a eu des tas de nouveaux souvenirs.
voilà qui est bien parlé. Hé, les filles! Alors, vous avez pu apercevoir la sirène arc-en-ciel? Tu as bien dit sirène? Non, mais on s'est beaucoup amusé en la cherchant. Dauphin ou sirène, peu importe ce que vous cherchiez, je crois que vous avez trouvé quelque chose de bien mieux. Vous vous êtes bien amusés entre amis. Et si on prenait une dernière photo, qu'en pensez-vous, hein? Une petite photo de groupe sur la jetée, les filles. Que tout le monde dise souvenir. Alors ça, on s'y attendait pas. Attendez, mais c'est le dauphin rose. Ah bon? Fais-moi voir. Oui, le voilà. Oh, mais si c'est le dauphin, alors qu'est-ce que... Mais non. Oh, quoi? Fais-moi voir. Oh, bon sang, mais c'est ça. Juste ici. La sirène arc-en-ciel. Au final, le dauphin rose et la sirène arc-en-ciel existent vraiment. Et on a réussi à prendre une photo avec les deux. Il nous a suffi de nous rappeler de profiter de l'instant présent. J'ai trop hâte de revenir ici une prochaine fois avec vous, les amis. Je me demande bien ce qu'on découvrira cette fois. Je voudrais seulement que tu me déposes quelque part, tu veux bien? Ça, c'est super génial. Trop cool. Le plus grand piège élaboré par la boutique Grandet. Quand Polly Pocket arrivera, et je suis certaine qu'elle viendra, le médaillon sera enfin à moi. Oui, on y est presque. Si mon plan fonctionne, elle sera bientôt là. Quand je te dirai « fonce », tu feras tomber la cage. Compris? Oui, quand tu diras enfonce, je ferai tomber la cage. Pas enfonce, fonce, seulement fonce. Fonce. D'accord. Oh, Gwen, sors-moi de là tout de suite. Non. Oui, tu as assuré, Bleu. Les filles, qu'est-ce qu'il y a, Polly? Écoutez, on va au concert de Mélodie. Quoi? Oh non! Dites-moi que c'est une blague! Il va falloir appeler une dépanneuse. Mais le bateau de croisière va bientôt partir. On n'y sera jamais à temps. Il y a toujours une solution. Qu'est-ce que tu vas nous sortir de ta manche? Pas de ma manche, de mon sac à dos. Un jouet? Maintenant, ce n'en est plus un. J'ai fait quelques modifs et voilà le résultat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tu devrais regarder la route de poubelle. Wouhou! Plat d'égout! Ah! Oh, je connais un raccourci. Regardez, le bateau est encore là. Viens, Gwen. Nous devons nous préparer pour l'événement de ce soir. Oh oui, j'ai vraiment hâte de voir le concert. Et peux-tu me dire pourquoi? Parce que Mélodie est une super chanteuse? Non, Gwen! Parce que ce soir, nous allons compléter ma collection et je vais pouvoir débuter mon règne. Ma montre affiche précisément 19h. Levez l'ancre! Le bateau va partir. Mes espoirs s'envolent, mes rêves se brisent. Je vous ai promis qu'on irait voir ce concert. Alors je vais nous emmener voir ce concert. Qu'est-ce que tu as dit, Gigi? Cosmo! Je disais, Polly Pocket est là. Je savais qu'elle ne manquerait pas le jour de l'ouverture de ce grand 8.
Les cris, les secousses, les insectes dans la bouche. Mais enfin, aujourd'hui, le médaillon sera à moi. Oui! Et ensuite, on pourra rétrécir tout le monde à Little Town et... Ah, pas si fort, Gwen. Je ne peux pas laisser ma propre petite fille gâcher notre plan. Allons, reste cachée derrière. Tant qu'elle ne sait pas qu'on est là, on peut jouer sur l'effet de surprise. Oh, moi, j'adore les surprises! On est 3. Vous n'êtes pas assez grande pour y aller. Mais j'y suis presque. Ne vous en faites pas, vous pourrez faire l'attraction quand vous aurez eu une bonne poussée de croissance. Laissez la place aux gens qui peuvent y monter. C'est ridicule, vous devriez avoir honte, monsieur! Honte d'avoir gâché notre journée? Non, honte d'être habillé exactement pareil que tous les gens qui travaillent ici! Ça s'appelle un uniforme. Ah bon? Polly! Peut-être que t'es assez grande pour les ratons tamponneurs. Sympa d'être refoulée partout. Je crois que ma soif de grand 8 ne sera pas satisfaite aujourd'hui. C'est pas grave. C'est vrai, on ne peut pas faire le pic du diable. Génie, scanne le grand 8. Mais on peut faire notre propre manège. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais le dernier grand 8 que tu as construit a fini en petits morceaux. Cette fois, ce sera une réplique exacte du pic du diable. Aussi sûr que l'original. Scan terminé. Génie, envoie le grand 8 à l'imprimante 3D. On sera bientôt là. Entendu, Polly. Gigi, Polly est là. Je vais mettre la main sur le médaillon. Regardez, c'est Cosmo. On le gagne. C'est un métier douloureux, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Réplique du pic du diable terminée. Super petit. Je crois que je vais me contenter de regarder. Shani, je te rappelle que tu as chanté devant toute une foule de gens et que tu nous as aidés à empêcher Grisel de rétrécir tous les habitants de Little Town. Ce grand 8, c'est de la rigolade à côté. Tu dois avoir raison. Ça va aller. Complètement sûr. Pas encore. Alors là, j'étais pas d'humeur pour un masque de boue. Regarde, Gigi, l'ami de Polly est tombé. L'ami de Polly? Viens, Gwen. Il est temps de lancer le plan 436. Le plan 436, alors ça veut dire qu'on va aller fabriquer des perruques en fromage blanc et se cacher dans des gâteaux géants? Non, Gwen, ce n'est pas ça. C'est le plan qui va enfin nous permettre d'obtenir le médaillon de Polly. Madame le Pic est peut-être le double maléfique de Mary Poppins. Lila? Génie, active l'appel de groupe. Polly! Génie, à l'aide! Les chiens sont incontrôlables! J'arrive tout de suite. Tu nous rejoins, Polly? Mais Madame le Pic a dit... Tu vas entrer dans ta chambre et tu n'en sors pas tant que je ne t'en donne pas l'autorisation. Mais tu es Polly Pocket. Tu peux trouver un moyen pour qu'elle ne sache pas que tu es sortie. C'est vrai. Attention, si tu te fais prendre, Madame le Pic va te faire passer un sale quart d'heure. Polly, dépêche-toi. Les enfants de nos jours. Je sais pas trop. Je voudrais pas m'attirer. Oh, quel problème! Génie, active le mode ne pas déranger sur l'ordinateur de ma chambre. Entendu, Polly. Mode ne pas déranger, activé. N'entrez pas, je suis en train de me changer. Il est encore tôt pour mettre son pyjama. C'est bizarre. Super grande. Allons-y, Lila a besoin de nous. Mondine, j'ai pissé. Vous êtes venu à mon secours. T'inquiète pas, on prend le relais. On va montrer à ces chiens qui commandent. Génie, cherche comment faire obéir des chiens surexcités. 3 résultats trouvés. Je
Je m'appelle Lucero London, éducateur canin. Pour qu'un chien vous obéisse, vous devez lui montrer que vous êtes le chien dominant. Très bien. Je suis le chien dominant. Vous devez m'obéir. Lila, tu peux lâcher la laisse de Flocon. Il est désormais sous mon autorité de chien dominant. Tu es sûre? Mais oui, à 100%. J'ai fait exactement ce que Lucero London a fait dans sa vidéo de démonstration. Il va se passer quoi d'après toi? Tu crois que Flocon va s'enfuir dès que t'auras lâché la laisse? Flocon, assis. Oh.